J'ai revu Max une fois, en 1942, lors d'un court séjour qu'il fit à Paris chez son incomparable ami Pierre Coll, le marchand de tableaux parisien. Max, que je n'avais pas revu depuis fort longtemps, me parut profondément changé, aussi bien physiquement que moralement. Les persécutions juives de l'occupation allemande le hantaient. On aurait dit que déjà il se sentait perdu. Physiquement, Max ressemblait tout à coup à sa mère, telle que je l'avais vue jadis à Quimper tenant son magasin d'antiquités. En 1929, sachant que j'allais en Bretagne, il m'avait dit « Je t'en prie, va voir ma mère. Tu la trouveras en vitrine. Surtout, dis-lui bien, hein, ajoutait-il, mi-sérieux, mi-blagueur, que je suis quelqu'un de très célèbre et de très respecté à Paris. Inutile de lui donner des références, elle ne sait pas qui est Claudel ou Monsieur Paul Valéry. » Arrivé à Quimper, je ne manquai pas d'aller rendre visite à Madame Jacob, que je trouvais, en effet, en vitrine, comme un personnage du musée Grévin. Elle était mêlée à ces objets hétéroclites et, de sa vitrine, passait de longues journées à observer les passants dans la rue. Max, même âgé, craignait cette étrange personne, qui dans le fond n'était pas si terrible que cela. Voyez-vous, la crainte de déplaire à Picasso, crainte de se brouiller avec Breton et Éluard, crainte de Reverdy, crainte de Cocteau. La crainte était une des fondamentales du caractère de Max. Hélas, en 1942, ces craintes n'étaient que trop justifiées. Voilà que j'espère vous effraie. Voilà que j'espère vous effraie. Mademoiselle Malvina ne quitte plus son éventail depuis qu'elle est morte. Son gant gris perle est étoilé d'or. Elle se tire-bouchonne comme une valse tzigane. Elle vient mourir d'amour à ta porte, près du grès où l'on met les cannes. Disons qu'elle est morte du diabète, morte du gros parfum qui lui penchait le cou. Oh, l'honnête animal, si chaste et si peu fou, moins gourmet que gourmande, elle était de sang lourd, agrégesse lettres et chargée de cours. C'était en chapeau qu'on lui faisait la cour, en ronde d'envergure, qu'à la méthode gussarde. Malvina, au fantôme,